Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than Bonjour tout le monde et bienvenue. Coucou Karine, comment vas-tu? Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Je vais vous parler donc d'une promo, enfin pas d'une promo mais d'une journée de la carterie qui aura lieu le 1er octobre. Événement donc gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est un événement donc virtuel, donc n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous cette journée, profitez-en. Bonjour Martine. Ben écoute Karine, ça va bien, je te remercie, c'est gentil. Donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci. Vous prenez contact avec moi, je bafouille, excusez-moi. Donc scrap-passion54@outlook.fr. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne en indiquant le code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 € et je me ferai un plaisir de vous offrir un cadeau le mois suivant. Bonjour Harry, bienvenue. Donc, vous pourrez choisir pour 175 € de produits dans le catalogue annuel ou dans le mini. Vous ne payerez que 129 €. Vous aurez donc des avantages comme des avant-premières, des précommandes de nouveaux produits, les nouveaux catalogues avant vos clientes, moins 20% de réduction sur toutes vos commandes. Donc, n'hésitez pas, venez rejoindre l'aventure Stampin' Up. Bonjour Evelyne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu feras en replay, il n'y a aucun problème. De toute façon, comme d'habitude, le replay sera disponible donc sur ma chaîne YouTube Scrap Passion 54 ainsi que sur la page Facebook du même nom. Après le live, vous pourrez retrouver les fiches techniques téléchargeables et imprimables sur mon blog scrappassion54.fr, donc sans tiret et avec 2 P. Donc voilà, je vous bascule tout de suite sur mon plan de travail pour vous faire découvrir le projet d'aujourd'hui. Donc il se présente comme ceci, donc 6 petites boîtes dans un socle que nous transportons très facilement. Donc chaque petite boîte, je les ai fermées avec une petite passe à linge et donc elles s'ouvrent comme ceci. Voilà, voilà. Donc cette dimension est pratique pour laisser sur le bureau, pour y ranger des trombones, des attaches parisiennes, des punaises ou toute autre petite chose. Mais vous pouvez éventuellement le faire aussi
en doublant les quantités, les dimensions, pardon, en doublant donc les dimensions pour avoir donc des boîtes forcément beaucoup plus grosses et éventuellement ranger dans votre cuisine pour y mettre du thé ou toute autre chose. Donc voilà notre projet d'aujourd'hui. Je vais travailler aujourd'hui avec la collection Jour Splendide. Donc j'espère que vous arrivez bien à voir les papiers, ils sont franchement magnifiques. Tout un côté en brillant. Et le verso coloré, franchement magnifique collection. Alors sur celle-ci, qui est un peu dans des tons sous l'écume, quand on regarde bien, on a des petites coccinelles qui sont cachées. Vous voyez là, en voilà une là, par exemple. Donc ça peut être sympa. Donc le verso. Celui-ci dans des tons argentés. Bonjour Viviane, bonjour Annie. Oui, ces papiers sont très beaux, c'est une collection magnifique. Oui, franchement, elle m'a bien tapé dans l'œil, comme on dit. Voilà, et par contre, il me manque une feuille parce que justement, j'ai utilisé les deux, donc je ne vous montrerai pas la 6e. Mais franchement, c'est dans le même esprit, cette collection est vraiment superbe. Donc, je vais également utiliser, non pas les tampons de la même collection, mais les poinçons. Donc, les poinçons tige splendide, que voici. Donc, j'ai fait déjà mes découpes. Donc, j'ai découpé celle-ci et celle-ci, pour gagner du temps. Donc les voici, en voilà une et en voilà deux. Voilà, donc ça sera pour ma petite déco que je n'ai rien fait du tout sur celle-ci par contre au niveau déco. Donc là je vais faire une petite déco quand même pour que ce soit plus joli. J'ai préparé également 6 petites passes à linge. Donc j'ai pris 3 couleurs argent et 3 couleurs or. Et je vais utiliser également pyramide d'ovale cette fois-ci pour faire donc la poignée. Ici je l'avais faite en rond et là aujourd'hui je vais la faire en ovale. Et je pense que je vais prendre un ovale cranté. On verra en temps voulu. Donc voilà. Je vais laisser ça là parce que j'en aurai besoin. J'ai déjà préparé mes découpes. J'ai préparé également un petit morceau de ruban pour faire de la déco sur le dessus comme je vous le disais. Donc voilà. Alors nous allons commencer déjà par prendre notre coupe papier ainsi que nos 6 morceaux. Nos 6 morceaux donc de 10,5 par 14,8. Alors je suis désolée si vous entendez vibrer, j'ai mon portable qui sonne, j'ai un problème avec UPS depuis hier, j'attends une commande Stampin' Up et le livreur ne se donne pas la peine de venir. Donc là il me rappelle, mais ils rappelleront mon mari, tant pis. Donc je prends mes morceaux de 10,5 par 14,8 dans le sens portrait. Donc moi j'en ai découpé 2 de chaque. En fait c'est pour faire donc mes fameuses boîtes. Donc je vais utiliser ces côtés-là. Donc je le prends dans le sens portrait. Je vais faire des plis alors à 2,5 cm. Donc 2,5 je le me mets à gauche, à droite pardon. Donc un pli à 2,5. Je retourne mon papier à 7 cm. « 2,5, 7 et 9,7. 2,5, 7 et 9,7 cm.
Je tourne mon papier d'un quart de tour et je marque un pli à 3,5, à 7, à 10,5 et à 14. Je ne sais pas si vous voyez bien mes plis. Peut-être de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, côté brillant, on les voit mieux. Voilà, donc je fais la même chose sur mes 6 morceaux. Donc 2,5 dans le sens portrait. 7. 9,7. Je tourne d'un quart de tour et je plie à 3,5, à 7, à 10,5 et à 14. Donc je fais sur tous mes papiers. Alors, 2,5. Donc les dimensions restent les mêmes pour les 6. Hein. Je vais le mettre à droite parce que ça bouge. Alors, 2,5. 7. 9,7. Écoute voir, j'ai un message. Apparemment, UPS vient de me rappeler, mais je ne pouvais pas répondre. S'il te plaît, merci. Donc 7 et 9,7. Excusez-moi. Je tourne d'un quart de tour et je marque à 3,5. À 7. 10,5 et 14. Je fais mon quatrième morceau, 2,5, 7 et 9,7. Dans le sens paysage, 3,5. J'ai un problème avec ma lame de pli. J'ai l'impression que par moment, elle déchire mon papier, alors que je n'appuie pourtant pas dessus. Mais 7, 10,5 et 14. Je vais voir par rapport à passer aujourd'hui, pour repasser que mardi. 2,5, 7, 10,5. Non, je suis pas dans le bon sens. Là, je suis une bêtise. Ça y est, le livreur UPS m'a énervé. Donc là, hop, sur l'envers, je rappuie dessus. Voilà. Donc 2,5, 7. Ben si, pourtant j'étais bien. Et 9,7. Dans l'autre sens, donc 3,5, 10,5 et 14. Et donc mon dernier morceau, 2,5, 7, 9,7
Dans le sens horizontal, 3,5, 7, 10 et demi, pardon, 10 et demi et 14. Donc bien évidemment, si vous prévoyez de faire la taille au-dessus, donc de doubler, forcément vos papiers de base ne feront pas 10,5 par 14,8, mais seront forcément de 21 par 29,7, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant, nous allons couper. Donc je vous mets le schéma de coupe, j'espère que vous le comprendrez, voilà. Coucou Nathalie. Alors le projet d'aujourd'hui, le voici. C'est 6 petites boîtes à transporter dans une autre, dans un socle transportable. Donc 6 petites boîtes comme ceci, qui se ferment simplement avec une petite passe à linge et que l'on ouvre comme ceci. Donc ça peut faire une belle petite décoration de bureau, ou comme je disais, si vous doublez les dimensions, vous pouvez mettre dans la cuisine pour mettre des sachets de thé, des épices ou autre. Voilà. Donc le schéma de coupe, vous l'avez donc sous les yeux. Donc je coupe tout droit. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais jusque là. Ici, je biseaute ma petite languette. Je biseaute ici. Que je fasse pas bêtise. Attendez, non, il est dans l'autre sens en fait. Mon petit morceau est en bas. Donc j'ai mon petit pli en bas et sur le côté. Bon, là j'ai pas fait de bêtises, c'est juste que là du coup je biseaute à ce moment là. Hop, de ce côté là je le biseaute. En bas je coupe droit. Pour le coup je ne vois rien, je me mets de l'autre côté. Voilà. Donc je vais faire comme si j'étais là. Ici, le problème c'est de ce côté-ci, je ne vois pas mes plis. Donc là, je coupe tout droit. Pour le coup, je coupe aussi le petit rectangle en bas. Le deuxième, je le laisse. Je coupe tout droit jusqu'à ma marque de pli. Ici également, je coupe tout droit. Et je retire donc le morceau, mon petit rectangle du bas. Vous devez donc obtenir ceci pour le bas. Oui, tout à fait Nathalie, oui, tu peux même y mettre des gourmandises, effectivement. Et donc de l'autre côté, alors attendez, parce que du coup moi mon schéma est à l'envers. Donc ici je biseaute. Ici je coupe tout droit. Ici je coupe tout droit également. Ma languette là je la biseaute. Je biseaute ici, je coupe droit. Voilà. Donc normalement ce que nous devons obtenir. Donc je fais la même chose bien évidemment sur les 5 autres. Donc en essayant de ne pas me tromper. Donc hop. Là.
Là, je coupe tout droit. Attendez que je fasse pas de bêtises. Ici, on les coupe tout droit. Du côté où vous avez votre petit onglet en bas, on coupe tout droit. Mais j'ai oublié un pli sur celui-ci. Ah oui, j'ai oublié de faire un pli. J'ai été perturbée, voilà. J'ai oublié de faire mon pli à... Alors lequel? À 7, je crois. Oui. Voilà, j'ai oublié de marquer mon pli à 7 cm ici. Donc, je coupe tout droit jusque là. Ensuite, donc, je suis dans le sens là. Je retire ma première petite languette ici. Je retire également celle-ci. Et en bas, donc, je biseaute. La première, je la biseaute. La seconde, je coupe droit. Donc là, je coupe droit. Je biseaute. Je biseaute. Et je coupe tout droit. Hop. Donc, je fais ça sur tous mes morceaux. Là, donc ici, ceci, hop. J'espère que je suis relativement claire dans mes explications, parce que comme je vous le disais, du coup, je suis perturbée à cause du PS. Donc, là, je coupe ici. En bas, je biseaute. Je biseaute, je coupe droit. Je coupe droit. Ici, je biseaute. Voilà. Allez, on continue. Voilà certains endroits où j'ai pas besoin de couper parce que vu que j'ai appuyé un peu fort avec ma lame de pli, c'est bien que ça n'a pas été trop loin. Ça a déchiré un peu mon papier. Donc là ici, je biseaute. Non, c'était tout droit là. Oh là 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 là. Ah, attendez, là c'était biseauté, là c'était droit, droit, et c'est celle-ci qu'il fallait que je biseaute. C'est pas grave. Ce sera pour le socle, ça ne devrait pas trop se voir. Quand on commence à faire des boulettes, on ne s'arrête plus. Pas tout du moins moi. Donc là, ici, je biseaute. Voilà. Allez, encore deux, c'est bon. Ici, je biseaute. Je vois pas beaucoup mes plis sur celui-ci. Que je fasse. Ah, du côté brillant, je les vois mieux mes plis. C'est rigolo. Donc du coup, je coupe sur l'envers, c'est pas grave. Donc là, je biseaute. Je coupe droit. Je coupe droit. Celui-ci, je biseaute. Je biseaute. Et je coupe droit. Voilà. Toc.
L'important, c'est de bien couper droit aux endroits où il faut. Donc, notamment là où on a le petit onglet au-dessus. Comme celui-ci. Donc, là, je retire celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Et le dernier. Hop. Alors par contre celui-ci je l'ai un peu déchiré de ce côté-là. J'espère que ça ne sera pas gênant. Je vais mettre un morceau de scotch parce que... Ouais, je vais mettre un morceau de scotch parce que sinon il ne tiendra pas. J'ai trop appuyé. Bon, c'est sur l'intérieur donc ça ne se verra pas, mais j'ai trop appuyé sur ma lame de pli et du coup ça a déchiré mon papier. Donc voilà, un petit renfort, ça fait pas de mal. Donc ici je coupe droit. Voilà. Et donc en bas, là je biseaute. Je biseaute ici. Je vais me remettre sur l'autre côté parce que je vois vraiment pas mes marques de pli sinon. Donc là, on coupe droit. Ici, je coupe droit. Cette languette-ci, je la biseaute. Toc. Et toc. Voilà. Hop. Donc, je mets mes petits papiers à la poubelle. Nous allons donc marquer nos plis. Hop. Alors j'ai certains plis que je n'ai pas marqué suffisamment fort et d'autres que j'ai marqué trop fort, donc ça a déchiré le papier. Il faut réussir à trouver le juste milieu. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que ce papier est un peu fragile pour les marques de plis. Je sais pas, ou c'est moi qui vais un peu fort, je sais pas. Donc, je marque donc tous mes plis. Hop. Voilà. Hop. J'ai pas marqué la petite languette ici, voilà. On marque bien les plis. Celui-ci pareil, je vais en mettre un petit morceau de scotch parce que à l'intérieur il s'est déchiré. Hop. Cette collection est vraiment magnifique, un jour splendide, franchement, je la trouve vraiment super belle.
ma dernière. Voilà. Ensuite, vous l'aurez bien compris, on va coller pour former nos 6 petites boîtes. Voilà, donc nous allons coller cette petite languette donc à l'intérieur ici. Bonjour Patricia, bienvenue. Oui, ce papier est magnifique, c'est ce que je disais, cette collection Jour Splendide, elle est vraiment trop belle. Donc je mets de la colle sur ma petite languette. Comme ceci. Hop, je fais adhérer. Donc je colle déjà la petite languette sur mes 6 boîtes. Je travaille à la chaîne. Hop. Comme à l'usine, on travaille à la chaîne. Hop là. Voilà. Ensuite, hop. Donc moi je me mets à plat après hein, pour coller. Vous voyez, j'ai mis de la colle sur ma languette et hop, je replie comme ça. Normalement, si nos plis ont été faits correctement, voilà, ça bouge évidemment, mais on est bien censé se retrouver bord à bord. Hop. Comme c'est du papier brillant, il a un peu de mal à coller du premier coup. Il a du mal à adhérer. Hop. En voilà 4. En voilà 5. Et la petite dernière. Voilà. Donc ensuite, je vais former donc le socle. Alors, d'un côté, nous avons 2 morceaux avec un pli. Donc ça, ce sera le haut de notre boîte. Donc, on n'y touche pas. Vous voyez, le pli est là. Je les ai pas marqués. Hop, ils sont là. Donc, le côté là, ce sera la fermeture du haut au niveau de notre boîte. Donc, je n'y touche pas. Par contre, je vais coller le socle. Donc, je rabats d'abord les 2 côtés que j'ai biseautés. Et ensuite, je viens simplement refermer avec les côtés que j'ai coupés droit. Donc, hop, un petit peu de colle pour faire adhérer. Hop, là. Et là. Voilà. Et pour faire tenir le tout correctement, je prends mon plioir en os et je viens tout simplement appuyer dans le fond de ma boîte. Comme ceci. Et ensuite, vous avez bien compris, on rabat nos petites languettes de devant, les 2 autres avec le rabat, avec la petite languette. Et on va simplement venir, hop, mettre une petite passe à linge. Donc, nous allons procéder comme ça avec les 5 autres. Et nous aurons donc nos 6 petites boîtes. Il ne nous restera plus qu'à faire le socle. Alors, hop. Voilà. Hop, là. Un petit peu de colle pour fermer le fond de mes boîtes.
Là. Donc, j'intervertis mes pinces à linge. J'ai 3 or et 3 argent, donc je mets une pince or et une pince argent sur chaque couleur. Bon, après ça c'est mon choix, hein. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre toutes les mêmes ou pas. Après ça, niveau pince à linge, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. On pourrait aussi éventuellement perforer un petit peu, un tout petit trou dans nos languettes et les fermer avec un morceau de ruban. Mais en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, la pince à linge est plus rapide à ôter qu'un petit ruban. Enfin, à mon goût, à mon idée. Hein. Oui, super. Oui, ça est génial comme petite ouverte, comme petite fermeture, oui. Et comme je disais, hop là, rapide, en même temps, on a juste boum à retirer la pince à linge et c'est vrai que c'est rapide. Hop. Là. Mes petites languettes, hop, ma pince à linge. Allez, encore deux. Donc il y en a une, je ne sais même plus laquelle c'était, où je me suis trompée, j'ai biseauté une languette qu'il ne fallait pas, mais c'est pas très grave. Je ferai juste attention au moment de la coller, donc ça doit être sur la dernière boîte, je suppose, parce que je ne l'ai pas encore vu passer, donc ça doit être la dernière. Donc j'appuie au fond avec mon plioir pour bien faire adhérer les 4 parties du socle. Hop. Ma petite pince. Et la dernière boîte. Non, moi j'ai déjà dû la faire passer. Alors celle où je me suis trompée, que j'ai biseauté alors qu'il fallait pas. C'est pas grave. Hop. Allez. On fait adhérer. Mes petites languettes que j'ai pliées dans le mauvais sens, voilà. Et ma dernière petite pince à linge. Voilà, donc j'ai mes 6 petites boîtes de fait. Donc je les intervertirai, je ferai donc une sur 3 comme ça, une sur 2 et de l'autre côté, donc le centre restera le même, mais je vais simplement intervertir les extrémités de manière à ce qu'elles ne soient pas les mêmes l'une en face de l'autre. Après ça c'est pareil, c'est mon choix, ce n'est pas une obligation. Ensuite nous allons faire le socle. Alors je reprends mon coupe-papier. Les dimensions étaient les mêmes, donc peu importe. Je vais prendre déjà pour faire le socle. Alors moi, peu importe parce que moi j'ai pris le même papier, mais je vais faire recto verso. Donc là, si vous avez choisi 2 papiers différents pour faire le socle et la poignée, ne vous trompez pas, prenez bien celui pour le socle. Les dimensions sont les mêmes, donc ça ne change pas. 11,5 par 15. Donc je vais marquer un pli à 2 cm
sur les 4 côtés. Donc sans trop appuyer pour ne pas déchirer mon papier comme j'ai fait tout à l'heure. Donc à 2 cm sur les 4 côtés. Je vais ensuite simplement couper, alors je vais me mettre de l'autre côté, vous verrez mieux les plis. Je vais simplement couper droit sur un pli, comme ceci. Vous voyez là, je tourne mon papier d'un quart de tour et je fais la même chose en face de moi. Donc celui-ci est là, celui-ci revient là. Je retourne d'un quart de tour, je coupe là, et le dernier comme ceci. Je vais donc marquer mes plis. Voilà. Je vais coller ma petite languette à l'intérieur et j'aurai donc le socle de ma boîte. Donc je vais peut-être quand même légèrement les biseauter par précaution, mais vraiment léger, hein. Au cas où, comme on dit. Donc je biseaute et la dernière aussi. Je colle donc mes languettes à l'intérieur, comme ceci. Donc je me mets bien bord à bord et je fais adhérer la colle avec mon plioir. J'en ai mis un peu de trop, ça déborde. Donc je fais la même chose sur les 3 autres languettes. Là, hop. La troisième. Hop là. Comme je disais tout à l'heure, sur le côté brillant, c'est un peu de mal à tenir la colle au début. Il faut insister. Et donc, ma dernière languette. Voilà. Je vais laisser de côté le temps que ça sèche et je vais m'occuper maintenant de faire mes poignées. Donc je reprends mon coupe-papier, je prends donc mes morceaux, les 2 morceaux qui me restent de 11,5 par 15, donc dans le sens paysage, c'est-à-dire horizontal, et je vais simplement venir marquer un pli à 3,6. Donc 3,6. Je marque un pli. Donc je fais la même chose sur l'autre. 3,6. Je marque un pli. Hop. Je marque mon pli avec mon plioir en os comme ceci. Donc mon papier étant recto verso, je choisis quel côté je veux qu'il soit visible. Donc ici. Donc moi en l'occurrence,
je veux le côté brillant. Donc je vais les mettre dos à dos et les coller ensemble comme ceci sur la grande partie. Je ne colle pas là où j'ai fait mon pli, je ne le colle pas. Je colle uniquement la partie la plus grande. Donc je la colle sur elle-même en fait, dos à dos. Ma colle qui est bouchée. Bah alors. Hop. Donc sur le haut, j'essaye de bien en mettre assez suffisamment parce que je vais faire ma découpe après pour ma poignée. Donc voilà. Hop. Et je viens donc la coller dos à dos. Hop là. Donc j'essaye de ne pas me louper. Voilà, donc une fois que je suis bien, hop, j'appuie avec mon plioir, comme ceci. Coucou Marie-Reine, comment ça va? Donc, voici ce que j'obtiens. C'est à ce moment-là que je prends mon poinçon pyramide d'ovale. Je vais prendre le plus petit, cranté, ce sera largement suffisant. Je prends la taille au-dessus. Non, je vais prendre le plus petit. Je vais le positionner en haut, au centre. Hein, je laisse 1 cm, 1,5 cm sur le haut à peu près. Donc, je le positionne comme ça et je le passe donc dans la machine. Hop. Bah écoute, je vais bien aussi. Marie-Reine, c'est gentil. Donc, je positionne à peu près hein, au centre, comme je voudrais qu'il soit. Et je mouline. Voilà. Hop là. Et ma poignée est faite. Voilà. Donc, je range ma machine. Hop. Je range mon poinçon. Voilà. Donc moi, comme je vous le disais, j'ai pris un ovale cranté cette fois-ci pour changer. Je trouve que c'était plus joli que le rond en fait, mais bon. Je reprends mon petit socle et je vais simplement venir coller mes deux petites ailettes en fait, là où j'avais fait le pli à 3,6 et je viens simplement les coller dans le fond. Mais avant, je vais juste légèrement les biseauter parce que c'est un petit peu trop grand a priori. Ça ne devrait pas, mais bon. Donc je viens simplement les biseauter. Donc hop, je biseaute les deux en même temps. Là. Et là. Donc normalement c'est censé rentrer parfaitement dedans. Donc je vais simplement venir coller comme ceci. Voilà. Je mets ma colle. Hop, et je viens le coller. Donc je referme, je reprends mon plioir et j'appuie pour faire adhérer. Là et là. Et il ne me reste plus qu'à glisser mes petites boîtes
Donc, vous les mettez dans le sens que vous voulez, hein, enfin dans l'ordre, vu que, à moins que vous ayez pris les 6 mêmes papiers, enfin les mêmes papiers pour faire les 6 boîtes. Donc, voilà. Celle-ci, j'ai dit j'allais la décorer un peu. Donc, pour la décorer, comme je vous avais dit, j'ai découpé, donc avec les poinçons de la collection, 2 feuilles différentes. Donc, les deux là. Je vais venir simplement les coller au niveau de ma petite poignée et je viendrai mettre un morceau de ruban par-dessus. Donc, un petit peu de colle, si elle veut bien. Ah, voilà. Bon, après la déco n'est pas obligatoire, hein. Sur mon modèle précédent, j'en avais pas mis du tout. Donc là, un petit peu de colle sur la tige. Peut-être en mettre un peu aussi sur les feuilles. Voilà. Hop. J'ai pris un morceau de ruban, donc sorbet sucré, et je vais simplement venir le passer. Je vais faire, hop là, 2 petits tours. Ça, c'est uniquement pour la déco, hein, donc là, au centre, et je vais venir faire un nœud sur le devant. Donc là, comme ceci. Donc je coupe le surplus si je trouve que c'est trop grand. Hop. Et voilà. Nos petites boîtes sont faites, prêtes à être transportées par la petite poignée, comme ceci. Donc ma création d'aujourd'hui est quand même plus jolie que l'autre, parce que comme je dis, l'autre, j'avais vraiment laissé toute simple, aucune déco, rien du tout. C'était vraiment un prototype. Donc voilà. La version d'aujourd'hui, que je trouve super jolie. Et voilà, ce projet est terminé. Merci Annie, merci Patricia, je suis contente que ça vous plaise. N'hésitez pas en tout cas à partager vos créations, hein, si jamais vous les faites. Donc vous pouvez toujours me notifier, hein, en faisant hashtag, j'étais en train de chercher, hashtag scrap-passion 54. Ou alors vous me les envoyez simplement par message privé, comme certaines le font également, pas de souci. Mais n'hésitez pas à partager vos créations, je serai contente de les découvrir. Voilà. Alors, je vous informe à nouveau que si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous me contactez scrap-passion54@outlook.fr. Si vous voulez passer une commande, ma boutique en ligne se trouve ici. Pour une commande de moins de 200 €, vous indiquez le code hôtesse et le mois suivant, je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe, vous pourrez choisir pour 175 € de produits, vous n'en payerez que 129. Vous aurez de nombreux avantages, 20% sur toutes vos commandes, des avant-premières et plein d'autres choses. Je vous rappelle également que le 1er octobre, il y aura la journée mondiale de la carterie. Donc ce sera un événement créatif virtuel. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos,
pareil, vous me contactez. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.